je vais corriger les exercices sur l'identification d'une espèce chimique. Donc le premier exercice, on te demandait de compléter le schéma suivant avec les mots eau, sulfate de cuivre anhydre, pipette et sulfate de cuivre hydraté. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que ce schéma résume? Ce schéma résume le test de la présence d'eau par l'utilisation de sulfate de cuivre anhydre, donc qui est de couleur blanche, et au contact de l'eau, le sulfate de cuivre anhydre s'hydrate et devient bleu, et ce sera donc du sulfate de cuivre hydraté. Bon, alors un mot facile à mettre, c'est le mot pipette. Un autre mot facile à mettre, eh bien, c'est que dans la pipette, il y avait de l'eau. Et alors, le sulfate de cuivre anhydre, eh bien, c'est la poudre de couleur blanche. Et le sulfate de cuivre hydraté, c'est la poudre de couleur bleue. Le deuxième exercice, on te disait d'observer et de compléter le tableau. Alors, qu'est-ce que tu dois observer? Eh bien, tu vois qu'on a plusieurs aliments, du lait, une orange, une pomme, du riz. Et on a mis dessus du sulfate de cuivre anhydre. Et au contact de l'aliment, ce sulfate de cuivre a pu s'hydrater. Et quand il s'est hydraté, c'est-à-dire quand il a pris l'eau de l'aliment, il est devenu bleu. Donc tu peux voir que le sulfate de cuivre est devenu bleu au contact du lait, de l'orange et de la pomme, mais il est resté blanc au contact de l'eau, du riz. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand le sulfate de cuivre devient bleu, eh bien ça veut dire qu'il y avait bien de l'eau dans l'aliment. Donc il y a de l'eau dans le lait, il y a de l'eau dans l'orange, il y a de l'eau dans une pomme, mais il n'y a pas d'eau dans le riz. Troisième exercice où on te parle d'alcool à 70 degrés. L'alcool à 70 degrés, c'est un antiseptique utilisé pour la désinfection des ciseaux, des thermomètres, des pinces à épiler, etc. Même des mains. On verse quelques gouttes d'alcool à 70 degrés sur du sulfate de cuivre anhydre. Celui-ci devient bleu. Alors, je reviens juste sur le 70 degrés. Ce n'est pas 70 degrés Celsius, ce n'est pas une température. 70 degrés, ça veut dire qu'il y a une certaine quantité d'alcool dans ta bouteille. Alors, la bouteille, elle est là. Elle porte 2 pictogrammes de sécurité qui sont ici. Et on regarde le mode d'emploi. Voie cutanée, ça veut dire qu'on le met sur la peau, on ne l'avale pas. D'ailleurs, c'est écrit, ne pas avaler. Liquide et vapeur inflammable. Oui, ça veut dire que l'alcool prend facilement feu. Provoque de sévères irritations des yeux. Bon, ça veut dire qu'on s'en met sur les mains, mais on n'en met pas dans ses yeux, sinon ça fait très mal. Sa composition, qu'est-ce que ça contient? Ça contient de l'éthanol. L'éthanol, c'est un alcool. Ça contient du camphre synthétique. Le camphre, ça va être une huile essentielle de camphre. Et le camphre, c'est le camphrier, l'arbre. Et ça a une odeur vraiment très caractéristique, le camphre. Et ça contient de l'eau purifiée, c'est-à-dire c'est de l'eau très pure, de l'eau qui ne contient que de l'eau. Et on te dit, entoure sur l'étiquette ci-dessus le nom d'un constituant de l'alcool qui explique la réaction observée avec le sulfate de cuivre anhydre. Tu sais que l'eau réagit avec le sulfate de cuivre anhydre et que au contact de l'eau, le sulfate de cuivre anhydre s'hydrate et devient du sulfate de cuivre hydraté qui est de couleur bleue. Et bien ici, dans la composition de l'alcool à 70 degrés, ce n'est pas l'éthanol, ce n'est pas le camphre synthétique, c'est l'eau purifiée. La deuxième question, c'est que signifient les pictogrammes de risque présents sur l'étiquette? Ce pictogramme-là signifie nocif irritant. Je te rappelle que le produit est irritant pour les yeux. Et ce pictogramme-là signifie inflammable, puisqu'on te dit qu'il y a justement des risques d'inflammation. Enfin, des risques d'inflammation, il y a liquide et vapeur qui sont inflammables.
Dernier exercice qui est en anglais, donc je vais te le lire et après je vais te le traduire. Donc, undissolved water in jet fuel can be very dangerous. It only takes a moment to check the fuel of a plane using a syringe filled with a special capsule. The presence of undissolved water is indicated by a change in color of the central portion of the detector paper. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Ce texte te dit que la présence d'eau dans l'essence d'un avion peut être très dangereuse. Et ça prend simplement un instant de vérifier l'essence d'un avion en utilisant une seringue équipée d'une capsule spéciale, une capsule particulière. Alors, comment fonctionne cette capsule? Eh bien, on te dit que la présence d'eau est indiquée par un changement de couleur de la partie centrale d'un papier de détection. Et donc tu vois ici manifestement la capsule avec la partie centrale qui est là. Alors on l'a testé. Là, no water, donc sans eau. Donc on voit que la partie centrale, elle est jaune. Si on repeat the test, c'est-à-dire si on répète le test, on est vert clair. Par contre, si on le fait avec une essence et de l'eau qui a de l'eau dedans, donc with dispersed water, on voit que c'est vert foncé. Et là, on te dit choose the right answer. The color which indicates the presence of water without any drops is yellow, green or light green. Donc choisis la bonne réponse. Quelle est la couleur qui te permet d'indiquer la présence d'eau mais sans aucun doute? Est-ce que c'est le jaune? Ben non, puisque c'est ce qu'on obtient quand on n'a pas d'eau. Est-ce que c'est le vert? Donc ce vert-là? Ben oui, puisque c'est ce qu'on obtient quand on met de l'eau dispersée. Est-ce que c'est vert clair? Non, vert clair, c'est pas très clair. On a répété le test, on n'est pas sûr. Il faut vraiment obtenir ce vert. On dit without any doubts, donc sans aucun doute.